party just like I do. It was on my dick, they used to push me off. That's cool. Take over the world when I'm on my dumb drunk shit. Look at her, this money, ain't that some shit? Take over the world when I'm on my dumb drunk shit. Look at her, this money. Salut à tous, vous l'avez sûrement remarqué, on est bientôt en janvier et le mois de janvier c'est connu, c'est après les fêtes, on a tous fêté Noël en famille avec nos amis, on s'est réjouis pour les cadeaux, on s'est réjouis pour les plats, pour les desserts, etc. Et c'est vrai que janvier en général c'est un mois hyper déprimant parce que du coup on n'a plus rien en perspective, toute l'année on travaille dur et on a toujours Noël qui nous permet de nous réjouir à la fin de l'année. Et là en janvier on recommence avec des nouveaux objectifs et c'est connu que en général il y a énormément de personnes qui souffrent du blues de janvier. Moi j'en fais partie. Je me suis dit que dans cette vidéo j'allais vous partager avec vous des petits conseils, en fait 5 conseils pour éviter ce blues de janvier. Alors mon premier conseil, c'est premièrement fixez-vous des bonnes résolutions pour l'année 2017. Ces bonnes résolutions, ça vous permet concrètement de voir qu'est-ce que vous avez appliqué, qu'est-ce que vous n'avez pas appliqué en 2017 et vous essayez de tenir ces choses au moins pendant 21 jours. C'est connu, on peut former une habitude ou casser une mauvaise habitude en 21 jours. Du coup, faites une liste dans un petit carnet. Moi, j'ai mon carnet Moleskine que j'utilise tout le temps et je note dedans vraiment les bonnes résolutions que j'ai, les choses que je veux arrêter de faire en 2017 ou au contraire les choses que je veux commencer à faire. À la fin de janvier, vous pourrez voir, ah bah voilà, est-ce que j'ai fait ça? Ce sera une note positive pour commencer l'année. Deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est fixez-vous des objectifs concrets que vous voulez atteindre déjà en janvier. Que ce soit dans votre vie privée, mais aussi au travail. Est-ce que vous voulez commencer un nouveau projet ou finalement des objectifs que vous pouvez vous fixer dans le fitness ou en sport. À vous de voir, mais ça vous donnera vraiment une note positive pour commencer cette année. Et fin janvier, vous pourrez faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que j'ai pas atteint. Troisième conseil que j'ai pour vous, c'est recommencer le travail en douceur. C'est-à-dire au lieu d'aller au travail le 3 janvier en n'ayant aucune idée de vos emails, de ce qui vous attend, etc. Essayez le 2 janvier vers 5h du soir de regarder vos emails, de commencer à faire un tri, de préparer votre journée de travail. Ça vous permettra d'être plus reposé le soir, d'être plus apaisé et d'évacuer le stress que vous auriez éventuellement. Quatrième conseil, c'est de faire du sport, c'est-à-dire pendant le mois de janvier, mais après pendant toute l'année, aller faire du sport régulièrement. Le sport, c'est connu, ça permet de diffuser et de créer des endorphines, c'est l'hormone du bonheur. Du coup, faites du sport, ça va vous aider à positiver, à être fier de vous, à éliminer tout le stress que vous pouvez avoir. Puis, cinquième conseil que j'ai pour vous, si vraiment vous êtes démotivé au mois de janvier, je vous conseille de noter. De nouveau, prenez un carnet, un agenda et notez chaque jour au moins une chose qui vous a rendu heureux ou qui a été positive dans la journée. Vous pouvez aussi noter les choses négatives, mais à la fin du mois, vous verrez que les choses positives que vous avez vécues pendant ce mois sont largement supérieures aux choses négatives. Au final, voilà, une journée, même si c'est dur, même si on a appréhendé, finalement chaque journée vaut la peine d'être vécue et on peut tirer du bon chaque jour. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous. Ciao, ciao.